Le Bénin aura son mot à dire dans le Scrabble francophone. Ces propos sont du Scrabble béninois François-Xavier Adjovi, grand vainqueur du Festival de Cannes 2019. Sur la même lancée, nous allons recevoir dans cette émission Romance Rumpati, président du comité d'organisation du jeu concours Génie en sport, une compétition célébrale intercollège. Les Buffs sont assurés de rester aux commandes de la Ligue 1 à la fin de la phase aller. Esaü FC a enfoncé davantage Soleil FC dans le gouffre. Le point sur la 17e journée de la Ligue 1 ainsi que celui du 16e acte de la Ligue 2. Bonjour à tous et bienvenue sur Sport Plus. Pour décrypter l'actualité sportive du Bénin et de l'étranger, j'ai à mes côtés, comme c'est souvent le cas, René José Sagbo. René, bonjour. Bonjour Laios et bonjour aux amis téléspectateurs. Merci de nous rejoindre. Arnaud Akapo, vous êtes également là et bien en forme. Bonjour Arnaud. Oui, très en forme. Je pourrais même faire plus que les filles qui démarrent le championnat aujourd'hui. Ah bon. Bon, nous avons quelqu'un qui nous a rejoint en temps. Il s'agit de Wilfried Aedon, Willy Choco pour les intimes. Bonjour Wilfried. Bonjour Laios, bonjour le plateau et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et vous le connaissez, vous les internautes, parce qu'il est très actif sur le net. Nous passons à l'actu. La 17e journée du championnat national de football de première division, la Vitalor Ligue 1, s'est déroulée ce week-end. À 2 journées de la fin de la phase aller, les Buffs FC du Borgo sont assurés d'être champions de la mi-saison. Bruno Goudjo Adoula et ses poulains ont fait match nul contre la jeunesse sportive de Poubet dimanche au stade Jean-Pierre Cascon. En revanche, d'autres équipes continuent la lutte pour leur suivi dans l'élite. Voici le résumé de cette journée. À UPI ONM, certains joueurs n'ont pas le niveau de la Ligue 1. Parole du nouvel entraîneur Joseph Adebayo. Son homologue de l'Assos, Lafiou Yessoufou, ne partage pas cet avis. Je vois dedans, c'est que beaucoup de joueurs dedans, ils ne sont pas au niveau des premières divisions. Mais c'est comment le coach qui était là, je ne sais pas comment il a recruté les joueurs là. Mais je viens d'arriver. Mais chez ça reste au moins 2-3 matchs de Mikato. Mais je vais travailler avec les joueurs qui sont là. Dans le Mikato, mais c'est comment je vais faire. Je pense que l'adversaire n'est pas en difficulté. Vous avez vu, nous avons eu assez. C'est plutôt nous qui avions eu assez de difficultés. C'est un bon groupe. Ils jouent très bien au football. Ils n'ont pas eu la chance ce soir parce qu'ils ont raté beaucoup d'occasions. Nous également, mais nous avons eu la chance de marquer. Et je pense que c'est une équipe qui joue bien. Apparemment, ils ont changé leur entraîneur, ils ont des problèmes de cohésion et avec le temps, ça va venir. À défaut de gagner face à un concurrent sérieux, les Buffs FC se satisfont du point pris à Poubet. Du côté de la JSP, le coach Jonas Nounaon va continuer le travail sur la finition avec ses poulains pour les matchs à venir. Suivons leur réaction à la fin de la rencontre. L'objectif qu'on s'est fixé, d'abord, nous la défense. Du début du championnat, on s'est fixé, on a dit voilà, on finit les phases aller sans encaisser au plus 3 buts. Voilà, on a encaissé 2 buts, pas des erreurs bébêtes, penalty, 1 but, voilà, c'est pas grave. Nous allons essayer de finir les phases aller en encaissant seulement que les 2 buts. Voilà. Il est bien vrai que nous ne sommes pas venus ici pour perdre, nous ne sommes pas venus nécessairement pour prendre un point. Mais tel que j'ai vu l'équipe de GSP, c'est une équipe qui est en place, on ne peut pas oser prendre des risques et encaisser. C'est bien vrai, je suis venu pour avoir un point et puis ça a marché pour moi. Bon, c'est des choses qui arrivent, on est en championnat, parfois tu gagnes, parfois tu perds. Un match nul à domicile, ce n'est pas encore tuant, on est en championnat. Dans ces conditions, il faut reprendre le travail et pour travailler les finitions devant les buts. Je pense qu'il nous reste beaucoup à faire.
on sera obligé de revoir ça. Ce que la jeunesse sportive de Kobe ne va pas revoir, c'est l'objectif du club pour le compte de la saison. Promu dans l'élite cette saison, la JSP veut jouer le maintien malgré ses performances actuelles. Suivons le président Bruno Athieu-Didavi pour plus de précision. À mon niveau, l'objectif n'a pas changé. L'objectif, moi, je joue toujours pour le maintien. Vous savez, nous avons un championnat de, disons, 38 journées. Hein. Donc, nous sommes à peine au milieu. Et pour une équipe jeune, et je crois que je l'ai dit, c'est une équipe très jeune qui progresse au jour le jour, à petits pas. L'équipe a des ambitions, certes, mais pour moi, elle est en train d'évoluer et de monter à petits pas. Donc nous devons les soutenir et les encourager à faire plus que ça. Donc pour moi, l'ambition n'a pas encore changé. Je vais toujours jouer le maintien parce que les points sont serrés. Si vous voyez le classement, vous verrez que les points sont assez serrés. Donc ça peut venir, l'appétit vient en mangeant. Ça peut venir, mais ce n'est pas mon objectif pour le moment. Nous allons découvrir quelques statistiques de la Ligue 1 avec René José Sago. Ben, il faut dire qu'à l'issue de cette 17e journée, 136 matchs ont été disputés pour 246 buts marqués. La moyenne de buts, ça fait 1,08 pour la moyenne de buts marqués par match et 14,470 pour la moyenne de buts marqués par journée. La meilleure attaque revient toujours à l'ASPAC, 19 buts marqués, et la meilleure défense est toujours conservée par le leader, les Buffles, 2 buts encaissés. Et il faut noter que 3 victoires ont été obtenues à l'extérieur pour le compte de cette 17e journée. Des derbys, des chocs sont à l'affiche de la 18e journée de la Ligue 1, René Sago. Exactement. Nous, déjà le samedi 2 mars, nous aurons du côté du stade Charles de Gaulle la rencontre Assos-Tonnerre, un derby pour l'équipe de Boycon qui effectue un déplacement difficile du côté de la capitale face à Assos, actuellement deuxième avec 25 points au classement. Du côté de Parakou, on aura le leader qui sera tranquille à domicile et va tenter de conforter sa place au niveau du classement face à l'équipe de la jeunesse athlétique de Cotonou. Du côté de Bemberg, dimanche, nous avons le déplacement de la jeunesse sportive de Kobe, invaincu à domicile, actuellement 3e avec 25 points également, qui serait à Bemberg pour affronter l'équipe de Beke Football Club et bien sûr l'équipe de Zae qui joue gros face à l'équipe de Panthère blessée après son nul à domicile le week-end passé. Oui, l'équipe blessée, Panthère blessée, mais Usae, avec cette victoire contre la Lanterne Rouge Soleil FC et le réaménagement au sein de l'effectif, je pense que l'équipe va continuer sur cette belle lancée et engranger une deuxième victoire consécutive. Et à nous, Akapo, nous allons découvrir avec vous tout ce qui s'est passé sur les terrains de football lors de la 16e journée de la Ligue 2 du Bénin. Oui, lors de cette 16e journée qui a eu lieu le samedi 24 et dimanche, le samedi 23 et dimanche 24 février dernier, il faut dire qu'à Parakou, le Real de Parakou a battu l'AS Cotonou et a repris la tête de ce championnat. 1-0, 2-1 pour son dauphin Rodio FC qui a dominé Mamba Noir, alors que l'AS Tado a dominé UNB 2-0. Dynamique FC était en opposition avec Espoir de Savalou. Espoir l'a emporté 2-1. Il faut dire que les requins sont allés obtenir une précieuse victoire chez Akanké 1-0, alors que la GSO, a eu le déçu sur son concurrent direct, bien sûr la GSA, 4-2, 1-1 entre Delta et Zazira. Taneka a été battu par Cavalier 1-0, alors qu'en temps des forces armées du Bénin a été battu par Dynamo de Parakou 2-1. Belle prestation des joueurs de Dynamo et le classement à l'issue de cette journée les affiche
de la 17e journée. Bah oui, il faut dire que pour le classement, je commence par les doutes. Le Real de Parakou a repris la tête de ce championnat avec 36 points suivis de Espoir de Savalou, également 36 points seulement, qu'il y a un goal différentiel qui sépare ces deux équipes-là, sinon plus de buts marqués. Rodio est 3e pour les rencontres à venir. Il faut dire que ça va commencer le 2 février prochain avec l'AS Cotonou, 6e au classement qui reçoit UNB, et 18e. Ce sera un match entre les extrêmes pour ce classement, je peux le dire ainsi, alors que le deuxième Espoir retrouve Delta, 16e à ce classement. Entente des Faux-Amis, 15e va recevoir Dadje. L'affiche la plus alléchante de cette journée va opposer bien sûr le leader de ce classement, Real de Parakou, contre Audio, 3e. Ce match-là, en cas de victoire de l'une ou l'autre des deux formations, va déterminer celle qui va rester leader pour le compte de cette première partie de la saison en Ligue 2. Il faut dire que Requin va recevoir la GSA. C'est le 13e contre le dernier de ce classement pour cet exercice-là, la première partie de cette saison. Et il faut souligner que les Requins de l'Atlantique qui ont retrouvé en temps leur entraîneur Ouattara réalise ou sortent maintenant la tête de l'eau. Bien sûr, hein, 2 matchs pour Ouattara depuis son retour. Il a 4 points, je peux dire que c'est déjà positif, 4 points sur 6 parce qu'ils sont allés tenir un échec Rodio. C'est pas évident à commun. Ils sont partis encore en déplacement battre à Kanté. Je peux dire que Ouattara, oui, est venu avec du sourire. Il est venu avec un autre dispositif qui permet aux requins de pouvoir regarder beaucoup plus vers le haut. D'un championnat à un autre, le championnat national du football féminin reprend ses droits de cité cette année. Et en prélude à son lancement, la commission de football féminin de la Fédération béninoise de football a lancé cet après-midi un pré-tournoi qui réunit 18 clubs. Il s'agit entre autres dans l'Atlantique littoral de Blackstone, de Olympique, de Flèche Noire, de 2AB, Arc-en-Ciel, Nadia, Tigresse et Africa Leader. Dans la zone Ouémé Plateau, 4 clubs sont en lice: Phoenix, AS Colombe, Jeunesse Sportive de la Vallée, JSV et Aspar. Et dans la zone Monokoufo, nous avons 2 formations en lice pour le compte de cette compétition pré-championnat. Il s'agit de Vigueur FC et de l'ASDEC. Et enfin, dans la région septentrionale, nous avons 4 formations en lice pour le compte de ce tournoi. Il s'agit de l'AS Galaxy et Elite Athletic Club de Parakou, Mwengro FC de Nantitengu et Lyon de Banté. Il faut simplement dire que le tournoi qui commence aujourd'hui, 27 février 2019, va prendre fin le 17 avril 2019, et simplement que la commission est à pied d'œuvre pour mettre nos jeunes footballeuses en compétition. Et la compétition qui se déroule déjà, c'est la première édition du tournoi international de football féminin initié par la PVS, présidée par Rafiatou Sitou. Elle était avec nous la semaine dernière, et les demi-finales qui ont été jouées hier, l'AS Galaxy de Parakou a dominé Astra FC du Bénin 5-0. Astra a remplacé l'équipe du Togo, les Amis du Monde, qui n'a pas pu effectuer le déplacement de Parakou. Dans l'autre demi-finale, l'AOF du Burkina Faso a validé son ticket pour la finale en balayant l'AS Police du Niger 6-1. Avant la finale, la compétition a pris une pause ce jour, mercredi, et les participantes ont suivi à l'occasion une communication sur les 17 lois de jeu du football. Et nous allons revenir dans la prochaine émission sur les résultats finaux, ou les résultats finaux plutôt, de cette compétition, parce que le match de classement se déroule ce jeudi et le match la finale, la grande finale également. Et un mot rapidement du basketball. Et il faut dire que le rideau est tombé sur la 5e édition du tournoi Coupe de relève le samedi 23
février dernier au complexe scolaire protestant CSP Péto. L'école Montaigne a remporté la palme d'or en U18 garçons au bout du suspense face au lycée technique Koulibaly de Cotonou 42 à 39. Cette édition a été une édition hommage, suivant le promoteur Alassane Zimé à la fin du tournoi. Cette année, cette coupe a été organisée dans 3 localités, à savoir Parakou, Natengu et Cotonou. Donc c'est aujourd'hui que l'édition de Cotonou a connu son épilogue. Et nous avons eu 6 finales aujourd'hui, 3 le matin et 3 le soir. Et il faut dire aussi que ce tournoi a été dédié à Feu Latunji Yaya Taufik, qui est un architecte incontestable du basketball béninois et qui n'est plus de ce monde avec nous. Et à travers lui, tous les autres qui ont disparu. Et il faut remarquer que depuis la première édition, la qualité de jeu a beaucoup évolué. C'est la preuve que les entraîneurs font quand même un travail par rapport à ce tournoi. Il faut retenir c'est que ce tournoi draine de plus en plus beaucoup de monde. Vous avez vu, nous avons terminé tard dans la nuit, pourtant les enfants sont encore restés. Parce que l'objectif principal, c'est le brassage interscolaire. Et par ce tournoi, ramener la formation à la base. Ayant honoré de sa présence la grande finale de la Coupe de la Relève 2019, le président de la Fédération béninoise de basketball, Ismaïl Onifade, apprécie l'initiative. D'abord en matière d'organisation, franchement, je félicite M. Zimé et tout son staff et également l'ensemble de ceux qui ont conduit les activités, en tout cas particulièrement aujourd'hui. Et également pour ce qui concerne le jeu en lui-même, nous avons eu droit à de très bons matchs, des matchs qui n'ont pas été faciles et des matchs où les décisions se sont faites soit dans les dernières minutes, soit alors à la moitié du temps, où on a eu en tout cas des matchs très intenses et des matchs vraiment très intéressants sur le plan technique, vu l'âge des enfants. Donc techniquement pour leur âge, on a eu droit à de très bons matchs. Bon, sur le plan scolaire, oui, nous ça nous fait plaisir parce que le basketball est un sport scolaire universitaire. Donc nécessairement, nous avons besoin d'avoir notre regard sur ce qui se fait dans les collèges pour savoir que, parce que c'est eux qui envoient les joueurs dans les équipes civiles. Donc du coup, moi, ce que j'ai vu aujourd'hui me rassure. Quand on prend les petites catégories que nous gérons également, ça rassure que nous avons une bonne relève qui se fait. Donc félicitations à ceux qui travaillent dans les collèges et également aux enfants qui continuent, les parents surtout qui les soutiennent. Arnaud Akako, présentez-nous les vainqueurs dans les autres catégories. Oui, il faut dire que ça s'est déroulé, comme vous l'avez dit, dans plusieurs catégories, 6 catégories notamment. Les filles de cours secondaire Notre-Dame des Apôtres ont battu l'école française d'enseignement Montaigne 32 à 27. Chez les filles de U14, l'école française d'enseignement Montaigne a perdu contre UFUC 10 à 15. Et puis EBS Espace Bénésport a battu 61-17 les garçons de moins de 14 ans. De Montaigne 61 à 17. Chez les enfants de moins de 12 ans, EBS a battu Notre-Dame 4 à 8 et puis EBS a dominé EFM 23 à 18. Il faut dire que la compétition a commencé depuis le 1er décembre 2018. Il y avait 11 équipes au départ pour cette édition, la 5e dédiée à Feu Latunji Yaya. Merci à vous. Et nous parlons Scrabble à présent. Le drapeau vert, jaune, rouge a flotté dans le ciel de Cannes en France. François Xavier Adjovi et nous parlons à présent du Scrabble. Le drapeau vert, jaune, rouge a flotté dans le ciel de Cannes en France. François Xavier Adjovi a honoré le Bénin au Festival de Cannes de Scrabble 2019. C'était du 9 au 24 février dernier. Le Scrabble béninois a remporté la Coupe du Port associée à celle de l'île de Lérins, le Grand Prix et une médaille d'argent lors du Grand Chelem. Le champion François Xavier Adjovi revient sur son parcours après ses victoires. Oui, un peu difficile pour moi. Pour arriver ici, c'est un peu compliqué parce que j'ai eu des soucis à Paris pour le train. Et Paris, car il y avait des problèmes, donc j'ai raté le train. J'ai dû prendre le bus pour faire 13 heures de route, pour venir ici à 9 h et rentrer en compétition à 10 h. Donc, je n'avais plus dormi. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours parce que j'ai fait 10 heures de vol de Bénin
à Paris et après 13 heures de route. Paris-Cannes, c'était un peu compliqué pour moi. Donc petit à petit, j'ai rentré dans le jeu et puis ça a payé. C'est une journée que tu n'oublieras pas alors? Non, je n'oublierai pas du tout parce qu'avec mes périples et autres, je ne l'oublie pas. Ça là, c'est Dieu qui m'a donné, m'a récompensé au retour parce que je n'y croyais plus. J'étais en mission pour gagner, et faire une bonne figure à ce festival qui est pour moi une première participation. Et je souhaiterais le faire juste pour rentrer au pays. Et déjà, j'ai la victoire et ça me fait vraiment plaisir. Quelles sont tes ambitions pour cette saison? Tu vas participer au championnat du monde de La Rochelle? Bien sûr, ça rentre évidemment. C'est pour ça que je suis là et tout ceci me prépare déjà et pour les championnats nationaux et d'Afrique bientôt en mars-avril. Et Vichy, j'essaierai de venir pour renforcer mon niveau et puis venir à Rochelle pour chercher le titre mondial. C'est ça mon ambition cette année. Donc, je tiens à participer à ces différents festivals et fédéraux français. Et bien sûr, tu représenteras le Bénin donc au championnat du monde de La Rochelle. Tu es pas loin finalement des 50 premiers joueurs mondiaux. Ça peut être un objectif aussi? Oui, voilà, c'est un objectif aussi pour moi de rentrer dans le top 50. J'ai au classement international duplicate, je le suis déjà au classique. Et donc, rentrer dans le top là et puis titiller un peu et les grands pour cette année. Le Bénin aura une fois encore son mot à dire dans le Scrabble francophone. Il faut signaler que le champion François-Xavier Adjovi est revenu au Bercail depuis hier soir. Mais aussitôt revenu, il entre déjà demain en compétition. René Sabo, il s'agit de quelle compétition encore pour le champion d'Afrique 2018 de Scrabble francophone? Ben, il faut simplement dire que c'est l'édition 2019 des championnats nationaux de Scrabble qui s'ouvre effectivement demain, jeudi 28 février 2019, du côté de l'hôtel KTA à Ouloguédé. Et pendant 3 jours, les Scrabbleurs, toutes catégories confondues, vont s'échiner pour aller à la succession, bien sûr, de 2 géants. Je veux parler de Julien Faton et de Bonny. Hervé. Voilà, donc pour cette compétition, le comité d'organisation et la fédération béninoise de Scrabble s'activent et tout est fait prêt pour accueillir dès demain les Scrabbleurs venus de tous les départements du Bénin. Voilà. Nous nous retrouvons après ceci. Le débat du jour se penche sur le retour de certains anciens internationaux béninois dans le championnat béninois de Ligue 1. Il faut simplement dire qu'ils sont nombreux, ces joueurs béninois qui sont revenus pour jouer pour certains clubs de l'élite béninoise. De Fousseni Lazadi avec les Buffs FC du Borgo, à Mouritara Ogoubi avec son ancien club, son seul club d'ailleurs au Bénin, les Dragons de l'Ouémé, en passant par Razak Omotoy aussi à l'USS Krake et Jean Ogouchi à Tonnerre FC de Boycon. Ces joueurs font leur petit bonhomme dans le championnat. Il s'agira de voir leur apport dans l'élite béninoise 2018-2019. Bonjour à nouveau, Willy Choco. Ces retours constituent-ils de bons coups pour les clubs? Bah, écoutez, je pense que c'est une bonne chose pour ces internationaux-là qui, depuis quelques années, sont un peu sur le carreau, de revenir dans le championnat pour, n'est-ce pas, élever le niveau et la visibilité, n'est-ce pas, du championnat. Donc, personnellement, je pense que ça aura un apport qualitatif sur la visibilité du championnat. Et aussi, même si ces internationaux-là, je vais parler de Mouri Ogoubi et Razak Omoto aussi, sont un peu
depuis quelques années dans l'inactivité. Je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup dans les vestiaires, dans les équipes là où ils ont signé. Ils peuvent aussi beaucoup conseiller les jeunes frères avec qui ils évoluent pour redresser un peu la pente au niveau de ces équipes-là. Je pense pour l'Azadi, personnellement, pour lui, ça sera un bon challenge parce que sorti du championnat de 2e division avec Bayelsa au Nigeria et venir dans la Vitalor Ligue 1, c'est une bonne chose pour lui et c'est un bon projet sportif pour lui parce que les Buffs ont l'ambition d'être champion. Donc je pense que ce n'est pas encore fini parce que à côté de ça, je suis aussi agent sportif, donc je connais les demandes, oui, je connais les aspirations. Je sais que d'autres vont encore emboîter les pas. En attendant que vous nous dévoilez ici ces secrets de ces joueurs-là qui pourront faire leur retour dans le championnat lors du mercato qui s'annonce déjà pour le 10 mars prochain. Anou Agagbo, Willis Choko l'a dit, un impact positif en ce qui concerne la visibilité du championnat béninois. Est-ce que vous partagez cet avis? Forcément, lorsqu'on parle de Mouri Ogumbi, Razak Omotoyo aussi, ce sont des joueurs qui ont marqué de leur empreinte le Bénin. On connaît ce qu'ils ont fait à Mouri. Lorsque les gens vont apprendre que, attention, Mouri est en train de jouer au Bénin, oui, même si ce n'est pas des recruteurs français, des recruteurs espagnols qui vont venir, toujours est-il que des gens ont quitté le Nigeria, des gens ont quitté le Togo, les gens ont quitté la sous-région pour venir à Mouri joue encore au Bénin. Même à l'interne, les supporters qui réchignaient, qui dédaignaient sortir samedi ou dimanche pour aller suivre des matchs de Dragon aujourd'hui peuvent se dire attention, il faut que j'aille voir Mouri de quoi il est encore capable. Encore que le 1er décembre dernier, ils ont vu le joueur jouer contre, c'est vrai, ce sont des quarantenaires ou des joueurs plus vieux contre qui il a joué, mais ils l'ont vu jouer, tout le monde avait applaudi, il a bien joué. Donc les gens vont repartir au terrain pour dire il faut que j'aille voir Mouri avec Dragon qui aujourd'hui est dans, je dirais, la Gadoue. Ce club-là qui sombre actuellement, donc ils doivent peut-être 13e ou 15e. Et donc les gens sont obligés d'aller voir Dragon jouer avec Mouri. Oui, c'est déjà encore une façon pour ces clubs-là de se revendre et pour le championnat de se donner une visibilité. Maintenant, vous demandiez si c'est un bon coup pour ces clubs. Oui, c'est un bon coup pour ces clubs parce qu'ils vont se redonner une nouvelle santé. Oui, ils vont redonner, pourquoi pas. C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas de ticket, mais déjà, ils vont se donner encore une autre dimension. Et donc, oui, c'est déjà un coup pour eux. René Sabo, bon coup pour ces clubs qui accueillent ces internationaux béninois. Bon coup pour ces clubs, je ne sais pas. Seul l'encadrement technique de ces clubs savent les raisons qui motivent le retour de ces joueurs. Pour le championnat, oui, effectivement, ça va drainer un peu de monde pour aller voir ce qu'ils peuvent apporter. Au-delà de tout ça, je me demande un peu qu'est-ce qui peut un peu motiver ces retours au niveau des clubs. On verra bien. Mais pour ce qui me concerne, au-delà de tout le tapage qu'on observe, la visibilité qu'on puisse avoir, c'est de voir ce que ça va donner par la suite pour ces clubs. Parce que vous voyez bien, quand vous prenez aujourd'hui les Dragons 12e, ils sont quand même dans le bas du tableau. Vous avez l'US Kraké 9e, pas trop bien placé pour les ambitions du président Maroula Oké. Espérons qu'avec la phase retour, l'apport de ces joueurs puisse un peu faire remonter ces équipes dans le haut du classement. Encore que là, il faudrait jouer avec la structure des clubs telle que ça fonctionne, les encadrements techniques. C'est vrai, au niveau des Dragons, ils ont un nouvel entraîneur, un Togolais, pas des moindres. Au niveau de l'US Kraké, un Portugais qui s'y connaît. Avec ces deux clubs, ça peut bien aller. Au niveau des Buffles, Fousseni, c'est sa maison, il s'est bien adapté. Même chose pour Jean Oguchi. Bonne chose, mais aujourd'hui, en tant qu'homme de médias, notre objectif, c'est de voir ces équipes remonter au classement parce que quand vous prenez l'US Kraké et les Dragons, ce n'est pas ce qu'on espère pour leur
position au niveau du classement en ce moment et vivement que la venue de ces joueurs puisse permettre de les retrouver dans le haut du classement. Voilà. Oui, Willy Choco, selon vous, est-ce que ces joueurs qui reviennent dans ce championnat, si nous nous focalisons sur les deux cas, les joueurs les plus en vue, il s'agit de Mouri et de Omotoye aussi, si nous regardons ces deux joueurs, avec les prestations actuelles de ces deux clubs, les Dragons et l'USS Kraké, voyez-vous s'ils peuvent impacter sur le résultat, les futurs résultats de ces clubs? Bien sûr, ils peuvent impacter positivement. Je pense que si, par exemple, Mouri il est sur le terrain, même si physiquement, on ne peut pas être très exigeant envers lui parce qu'il y a quelques années déjà qu'il est sans activité. Et du coup, ses adversaires lors du match, quand on rencontre par exemple Mouri comme ça psychologiquement, c'est déjà une guerre qui peut mettre l'adversaire un peu en déphasage face à un Mouri, même si, je veux dire, il peut rester sans faire du pressing sur l'adversaire, sans courir sur le terrain, et même en marchant pendant 80 minutes, les 10 minutes restantes, Mouri peut vous mettre un but ou bien il peut vous mettre une passe décisive. Donc pour moi, ça peut avoir un impact positif sur le résultat de l'équipe et au niveau du classement aussi. Pareil pour Razak. Quand on sait qu'il est à droite devant les buts, les autres peuvent jouer pour lui et il peut aussi donner des conseils aux jeunes qui sont dans l'équipe pour qu'eux aussi se sentent un peu concernés. Donc ça peut tirer l'équipe vers l'avant. Oui, c'est déjà le rôle que la direction des Dragons a d'ailleurs assigné à Mouri Ogoubi travailler dans le vestiaire pour que les jeunes qui sont là actuellement, parce que ce sont les paroles des responsables des Dragons qui font un peu n'importe quoi aujourd'hui, soient remis dans le droit chemin. Et vous, Arnaud Akapo? Il faut quand même dire, les responsables l'ont dit, je ne sais pas si ça a été dit explicitement du côté de Kraké, mais j'ai vu Razak Omotoye aussi lors du match contre Aspak, la dernière fois, le dimanche dernier, à la mi-temps déjà, il est allé chercher Abayomi Ayinla pour commencer par lui parler. Il lui faisait la main, il faisait fais ceci, fais cela. J'ai supposé qu'il est en train de lui dire, parce que Abayomi est l'attaquant de l'USS Kraké. C'est sûr, il est en train de dire, attention pour cette action-là, je t'ai vu poser, j'interprète, hein, parce que j'étais un peu loin d'eux, mais je les voyais gesticuler. Lui dit un peu ce qu'il fallait faire. Donc c'est son rôle. Et quand on s'est approché de lui, il a dit, ben oui, il n'est pas là pour forcément jouer comme il le faisait lorsqu'il était à Pobet, lorsqu'il a fait un passage du côté de Metz, si je ne m'abuse, ou du côté de la Suède, ou, partout, mais qu'il sera là pour apporter déjà comme son expérience en tant qu'attaquant, en tant que quelqu'un de très expérimenté et aussi. Oui, s'il a l'occasion de jouer quelques minutes, ce qui est sûr, il ne fera plus 90 minutes sur tous les matchs, ou les matchs d'ailleurs, mais ce qu'il va apporter, c'est déjà ça. Et Willy Choco commence par lui dire, l'influence déjà, le nom, Razak Omotoye aussi, le nom, Mouri Ogoubi sur le terrain, écoutez, si vous avez un défenseur qui n'est pas expérimenté, juste le nom déjà peut influencer, et ça va aussi influencer les arbitres, parce que ils ont l'expérience, ils savent quand se coucher, ils savent quand ne pas porter trop le ballon, et juste il va essayer de tabler sur ces petits détails-là pour créer des fautes, pour coller des cartons aux adversaires. Donc oui, ils peuvent apporter ce plus-là à leur club. Oui. Cela peut leur permettre à ces clubs-là de remonter la pente. Ben, pourquoi pas, même si ce ne serait pas seulement ça, mais ça peut apporter quelque chose, s'ils sont bien utilisés et que le vestiaire est bien entretenu. Oui, l'autre chose, il y a déjà certains anciens internationaux qui font leur preuve dans la Ligue 1 depuis l'entame de la saison. Je veux citer par exemple Arnaud Seka et David Yanwi, bien sûr, David Yanwi, Ogoudji, et on a parlé du cas Lazadi du côté de Buff. Quand vous revoyez tous ces joueurs-là, comment évaluez-vous leurs prestations? Est-ce qu'ils sont d'un apport probant pour leurs différents clubs? On va aller, vous permettez, on peut aller cap à cap. Lorsque vous prenez Jean Gouchi, dans l'as de la défense de Tournai, c'est un joueur qui
est efficace, qui a un timing parfait. C'est vrai, il est lent, on le dit, mais il arrive à occuper l'espace qu'il faut en temps opportun. Il a le timing parfait. Il apporte ce qu'il faut à cette défense-là. Fousseni Lazardi, c'est vrai, il est venu depuis quelques journées, mais il est titulaire et il fait le job. Son club, ils ont pris le premier but avant son arrivée contre Aspac lors de la première journée. Ils en ont encaissé contre Tonnerre sur penalty. Je n'ai pas suivi tout le match. Mais ce qui est sûr, depuis qu'il est là, le club n'a pas encaissé assez de buts. C'est un défenseur, c'est un latéral. Et donc je peux dire, il apporte parce qu'il est toujours aligné. Qui encore? Arnaud Seka, capitaine de UPONM, dans l'entrejeu. Il fait ce qu'il faut. Contre Aspac, dernier, lors de match, c'est vrai qu'ils ont perdu, mais il a fait un contrôle qui a désorienté automatiquement son vis-à-vis. Ça a dû susciter le standing ovation du public qui était là. Donc oui, ils apportent ce qu'ils ont prouvé par rapport au match que j'ai assisté, par rapport à ces joueurs. Ils sont là, ils sont présents. Donc ils apportent ce qu'ils ont. Une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps, Willy Choco. Bien sûr, une hirondelle ne peut pas faire le printemps, mais j'abonde dans le même sens que Arnaud Akapo quand il disait que ces internationaux-là, ces anciens internationaux-là, apportent un plus à l'équipe. Parce qu'on voit Arnaud Seka au niveau de pub ONM qui dans l'entrejeu, il casse les lignes et il accélère le jeu parce qu'il ne garde pas trop le ballon. Et aussi au niveau de Jean Oguchi qui est intraitable au niveau de l'axe central de Tonnerre de Boyukon. Et on espère aussi que Mouri et Razak vont aussi apporter plus. Quand on prend Lazadi, déjà sportivement, c'est un bon challenge pour lui, quitter la deuxième division au Nigeria, à Baelsa, et rejoindre le tenant du titre, les Buffles. C'est un bon challenge pour lui. Donc on espère que ça va continuer ainsi. Votre regard, René Savo? Non, mais c'est indéniable. L'apport de ces joueurs, Jean Oguchi, Arnaud Seka, Fousseni Lazadi, quand vous voyez peut-être en dehors de UPONM, tous les autres clubs sont en pole position, donc ils répondent. Moi, je n'ai pas trop de doutes sur la venue de ces internationaux. C'est d'ailleurs bien et courageux de leur part de revenir en division d'élite. Parce que tout le monde ne l'aurait pas accepté. Mais ils ont certainement en eux-mêmes une volonté d'apporter du nouveau, de soutenir les clubs aux côtés desquels ils interviennent. Et ça va être une bonne chose. L'essentiel, tout le monde est conscient qu'ils ne peuvent plus être à 100% de leur forme, et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, un gros travail va revenir aux encadrements techniques, parce qu'ils ont un nom, il va bien falloir bien les utiliser pour que ça donne une rentabilité à leur club, et c'est tout. Sinon, ils savent bien qu'ils ont encore de l'expérience à apporter, et sur le terrain, et en dehors du terrain, et là, on verra bien ce que ça va donner. Vous savez, Mouri, il a prouvé lorsqu'il a eu cette rencontre gala en prélude au Gala des Champions. Au Gala des Champions. Il a bien montré à Porte-Nouveau qu'il a encore à apporter. Et bien, Radat Tomoto aussi, il n'a pas fait beaucoup de... Il n'a pas joué longtemps, mais c'est des gens qui s'entraînent, qui sont toujours en forme. Et je pense quand même que quand ils auront la chance d'être alignés par leur encadrement technique, ils vont forcément apporter quelque chose dans leurs équipes. Ça, je suis certain. Rapidement, Wilfried, quels sont ces secrets que vous voulez nous dévoiler? Non, je ne vais pas citer de nom, mais le mercato se prépare. Le mercato se prépare. Il y a beaucoup d'équipes qui veulent renforcer. Donc, je peux déjà dire qu'il y a des internationaux qui vont s'ajouter à Razak, à Mouri, à Jean Oguchi et Lazadi et tout. Donc, c'est en cela que je disais que c'est une bonne chose de faire profil bas. Des gens comme Razak, des gens comme Mouri qui viennent dans le championnat. Qui sortent de leur retraite. Qui sortent peut-être de leur retraite et qui viennent dans le championnat. Il y a, on va dire, 1 an, 2 ans en arrière, ce n'était pas possible. Donc on va dire aussi que c'est un plus pour la Vitalol League. Ça veut dire que quelque chose de bien est en train de se faire et qu'il faut encourager. Et il faut ajouter à cela que Christian Cochoni, qui a fait le champion Jacques, un joueur que j'ai amené au Gabon à l'IS Bitam. Après, il est revenu au pays. Il y a eu également Mohamed Aoudou qui en temps est revenu de Créteil pour se relancer ici avant de repartir. Donc on leur souhaite bonne chance pour leur retour et que leur club en profite surtout de leur expérience. Et parlons à présent de ces clubs
qui souffrent le martyre dans le championnat. Et notamment, on va démarrer par le cas Soleil FC, 10 défaites consécutives dans la Ligue 1 du Bénin. Est-ce que vous croyez que ce club peut remonter la pente? Ben, nous sommes en football et il ne faut jamais dire jamais. Sinon, pour l'instant, Soleil FC est dans le dur. 11 défaites pour 10 d'affilée. En 17 ou 18 journées, ce n'est pas évident de pouvoir remonter la pente. Maintenant, après, comme je l'ai dit, on est à 2 journées du mercato. On ne sait pas ce qui se prépare du côté de Soleil. D'après les informations qu'on a, ils sont en train de cocher des noms, ils sont en train de vouloir recruter pour revenir vraiment avec d'autres ambitions au niveau de la phase retour. Et comme nous sommes en football, il ne faut jamais dire jamais, rien n'est joué d'avance. Et je le dis, je le répète ici, il faut arrêter de penser tout de suite que les Buffles sont déjà champions avant la fin du championnat, parce que après, ça revient aux adversaires de le trouver. Moi, je trouve que déjà, Buff, le fait de jouer déjà un seul système, 3-5-2, déjà de façon mordicus, tous les matchs, ils jouent dans ce système-là. Au niveau de la phase retour, si les adversaires, si les équipes en face savent comment s'y prendre et s'ils mettent les ballons dans les intervalles, dans la défense à plat ou dans le dos de la défense, ou si des équipes recrutent des attaquants intelligents, ça va être très très engagé le second acte de ce championnat, parce que quand je prends une modeste équipe comme la JSP, qui est pour moi actuellement mon club de cœur, parce que être promu dans cette ligue-là et être troisième, tenir les Buffs en échec, même si c'est à poubelle, je pense que cette équipe-là, il va falloir la suivre de près. Malgré les ambitions modestes de ces dirigeants, Anou Akako, oui, Soleil peut-il sortir de son coffre? Statistiquement, possible. Le club est dernier, 10 points. À 4 points de qui? De l'avant-dernier, 8 points. 8 points du premier non relégable. D'accord. Énergie, qui est le premier relégable, à 18 points. Il n'y a que 8 points qui séparent ces deux clubs-là. Donc, c'est dire que Soleil, malgré ses 11 défaites, peut le faire. Si vous revoyez leur début de saison canon, ils ont fait 5 matchs, 10 points. Ils étaient 3e, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. C'est après que tout a basculé pour ce club-là. Donc, pour vous dire, quand on voit un peu ce qui sépare ce club-là, même jusqu'à la 10e position, c'est 20 points pour, je crois, Dynamo ou Ayema. C'est dire que Soleil n'est pas encore en 2e division. Et que ça peut changer même jusqu'à la 10e position. Ça fait 10 points, ça fait juste 3 matchs, sinon 4 matchs. Donc Soleil peut toujours s'en sortir. Et René Sabo, ce club Soleil FC qui a joué les premiers rôles lors de la saison dernière se retrouve en difficulté. Et là, avec le classement, est-ce que vous partagez l'avis? Est-ce que, avec le renforcement possible de l'effectif, Soleil peut relever la tête de l'eau? Ben oui, je pense que Soleil peut revenir. Parce que, souvenez-vous, Jonathan Bidé a été clair. La grosse difficulté se retrouve au niveau du recrutement, de l'effectif. Et à partir de là, si ça peut être corrigé au niveau du mercato, ce qui restera au Soleil, ce n'est pas d'être champion, c'est le maintien. Et là, ça se joue entre 4 équipes. C'est vous dire que s'ils reprennent bien la deuxième phase du championnat, ils peuvent se retrouver en milieu de classement et ne pas être relégables. Donc rien n'est joué, parce que quand vous prenez une équipe comme Énergie, ESAE, UPI et Soleil, ce n'est pas encore des équipes qui sont descendues, hein. Ça va être très 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 dur lors de la phase retour. Oui, Choco l'a dit tout à l'heure, même les Buffles, vous constatez, les Buffles ne marquent pas. Ils ont un problème d'attaque. C'est 14 marqués pour ils ont des difficultés au niveau des attaquants. Ils n'ont pas un bon attaquant, me disait la dernière fois un membre de l'encadrement technique. Mais vous avez une équipe comme Assos, GSP, Tonnerre, qui sont en train de remonter. Et pour le vice-président de Tonnerre, l'objectif, c'est le titre. Bien sûr. Ça, c'est clair, c'est net. Et ils vont mettre les moyens. Attention aux buffles, parce que si on dort sur ces loyers, ça va être catastrophique. Et l'autre chose qu'il faut signaler dans ce classement, c'est la mauvaise passe de 3 clubs. Il s'agit de la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques, de Énergie FC de la SB2E
et de Esaü FC. Ces clubs qui ont joué les premiers rôles, qui ont joué les playoffs lors de la saison 2016-2017, se retrouvent lors de la première phase, la phase allée de la Vital'Or Ligue 1 2018-2019, en difficulté, et véritablement en difficulté. Oui, c'est le cas Jacques et Énergie qui me préoccupe un peu. Quand vous voyez Énergie, club qui a disputé la Coupe CAF, qui n'a pas été ridicule. Ridicule même, je peux même dire que c'est mal évalué le club parce qu'ils ont fait plus que ce qu'on pensait d'eux. Ils ont été éliminés à FIA, oui, d'accord. Et ils ont fait plus que G égal avec Enyimba et ça a même valu le transfert de leur meilleur joueur vers le club nigérien. Et aujourd'hui, ce club-là, 15e, 18 points, avec marque aussi très peu, 11 buts, 12 encaissés. C'est dire que le club, même si, et sur ces 4 derniers matchs, le club a pris 6 points, 1 victoire, 3 nuls. Je vois que c'est un peu, c'est pas trop malin du côté de Mathias Deguenon. Et comment vous voyez, est-ce que le cas Énergie, par exemple, c'est parce que le club a perdu ses joueurs que le club se retrouve dans ces situations? Parce qu'il faut reconnaître que le club ou ces clubs ont été vidés de leurs principaux cadres lors de l'intersaison ou juste avant le démarrage de cette saison. Non, justement, ça peut faire partie des raisons. Après, ils ont changé d'entraîneur, je pense, et il y a une nouvelle équipe qui est en place. Mais ça justifie pas le fait que l'Énergie soit à la traîne dans ce championnat parce que, comme Akapo l'a dit tout à l'heure, ils ont joué les premiers rôles sur le continent entre griffes. Ils ont éliminé Afia de Conakry, qui a un gros budget. Ils ont après tenu un peu la tête à Enyimba avant de se faire éliminer. Je pense qu'ils sont en crise. C'est une équipe qui est en crise actuellement, qui doit faire tout possible pour sortir de la crise. Quand on voit l'ambition de ce club-là et le rôle qu'il avait joué récemment. Quand je prends aussi Jacques Football Club, une équipe qui joue très bien au ballon, une équipe que j'ai chaque fois envie d'aller voir les matchs parce qu'ils proposent du jeu. Mais après, derrière, ils sont en crise. Ça peut être un concours de circonstances de se retrouver là, en ce moment-là. Mais c'est à eux maintenant de tout faire pour s'en sortir. Et ça aussi, un football plaisant, une équipe qui joue bien au ballon, avec un Chabel Gomez peut-être atteint par son transfert raté, ça il faut le dire, qui affecte un peu le gamin. Après, je ne veux pas trop rentrer dans les polémiques. Il faut tout faire pour sortir de ce ventre mou du classement là. Quand on s'appelle Esaü, quand on s'appelle Jacques, quand on s'appelle UPU ONM, bon, même si c'est un promu. Et voilà quoi, c'est mon avis, c'est pas encore fini. René Sabo. Non, ben c'est ça qui va donner d'ailleurs du piment à ce championnat parce que, comme on le disait tout à l'heure précédemment, les équipes vont forcément refaire leur santé et revenir plus en forme lors de la phase retour. Et attention à toutes celles qui se disent déjà dans le haut du classement. La phase retour va être très disputée, très disputée. Tout comme d'ailleurs le début de la phase allée où on a constaté qu'une défaite vous ramène à 3 positions en arrière et vous fait remonter. On verra bien avec les 2 dernières journées ce que ça va donner parce que Énergie, Esaü et même Jacques pourraient quitter cette zone de relégable. On ne sait jamais. Donc surtout que, tout se jouera pour les 2 dernières journées. Il faut aussi faire signaler que de la 16e place à la 2e place au classement, 9 points seulement, c'est pas ces équipes-là. Et en cas de 2 matchs, deux matchs perdus pour ceux qui sont en haut et 2 victoires pour ceux qui sont en bas. C'est en ça que le championnat est intéressant. C'est en ça que c'est excitant. Après, voilà, derrière, ça va dépendre. Même Soleil, comme je le disais, même Soleil, c'est mieux que Huddersfield Town qui a 14 points sur 28 matchs. Ici, Soleil a 10 points sur 15. Vous imaginez, comme on l'a dit, il n'y a pas grand écart entre ces clubs-là. Et donc, ça va aller très vite. Une défaite, c'est comme Aspac. Aspac qui était 3e, si je ne m'abuse. Avant la dernière journée, ils perdent contre l'USS Crack et ils sont en repos.
Et après le repos, alors qu'un repos, c'est comme match perdu. Aspac peut se retrouver en 7e position. Vous imaginez un peu, avant la 19e journée, c'est là les petits calculs, les petits écarts qui sont entre ces clubs-là et qui donnent du piment, comme le disait le René Jésus Sagbo, avant même la phase de retour pour ce championnat, parce que ça joue à peu de choses, très peu de choses. À peu de choses, et il faut dire que du côté de USAE, on se prépare déjà pour le mercato. La semaine dernière, l'équipe a effectué un test à des joueurs étrangers du côté des Pais sur le terrain annexe de Sifas. Nous allons suivre le président Quentin Didavi et le superviseur de ces essais. Il s'agit du coach ghanéen James Dick. C'est dès maintenant que nous devons essayer de choisir nos joueurs du mercato, surtout pour ce qui concerne les étrangers, afin d'être prêts déjà avec leur certificat international de transfert pour le démarrage effectif de la phase retour qui est pour début avril. Vous savez, nous n'avons pas plus qu'un mois pour le faire, et raison pour laquelle Esaïe a déboursé les sous, c'est-à-dire a mis les moyens à disposition pour que nous puissions faire appel à nos frères étrangers du Nigeria et du Ghana. Nous venons de commencer ce matin l'exercice. Par rapport à cet exercice, il faut constater que nous avons fait appel seulement à 11 joueurs étrangers et nous les avons priorisés, c'est-à-dire ils forment définitivement une équipe, mais ils ne se connaissaient pas. Donc au départ, le jeu était un peu haché. À partir de la deuxième mi-temps, ils ont commencé par se retrouver. Bref, nous essayons de voir des valeurs à travers cette équipe. Et puis vous allez constater qu'au niveau de Esaïe, qui était leur opposant tout à l'heure, ils ont compris que des gens vont partir. Ils ont compris que des gens vont partir, raison pour laquelle ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ce que j'ai vu de Esaïe ce matin, si Esaïe se donnait comme ça pendant les matchs, je ne crois pas que nous soyons à cet exercice. After the first one, I hope we have to take 2 or 3 players to help the team. But the players I see this morning, I cannot tell you. I'll tell the coach or the boss later. Rapidement, pour conclure ce débat, un mot sur le football féminin. On peut dire toujours annoncé, mais jamais organisé. Le championnat national s'annonce. Il semble que c'est un tournoi. Oui, c'est un tournoi pré-championnat. Parce que 8 des formations qui vont occuper les premières places vont jouer la phase finale du championnat. C'est une parade pour cautionner un petit désordre, parce que les gens, depuis que ça a commencé, se plaignent. Même aujourd'hui, j'ai reçu des appels. Oui, pour dénoncer. Vous imaginez, les gens dénoncent chaque jour que Dieu fait, que ce championnat tel que... Quoi? Le calendrier, des filles qui sont pour la plupart du temps élèves. On met un championnat où le calendrier des matchs vont se jouer à 9 h au départ, 7 h au départ, changer. Qui plus est, en milieu de semaine, mercredi, pour des filles. Un championnat où même les hommes, d'accord, ne sont pas encore sortis de l'auberge, des parents refusent encore à certains de leurs enfants d'aller s'adonner au football uniquement. On demande aux filles de laisser les cours, ceux qui ne suivent même pas, sinon ceux qu'elles ne suivent même pas encore totalement, et pour aller jouer pour un football où ça peut commencer un jour. On peut vous dire, vous n'allez plus jouer un tournoi. Vous vous rappelez, l'année dernière, et elle s'était dit à regrouper pendant un moment.
jouer des matchs amicaux et qu'à la dernière minute, on dise, ben oui, compte tenu du niveau de l'équipe, vous n'allez plus jouer et des rêves sont brisés comme ça, mettre des matchs comme ça, ça ne peut pas aller. Et rapidement, pour chuter, pour dire que on sait que notre championnat est envahi par des Nigérianes. On cherchait des solutions pour limiter. Aujourd'hui, il semble que tout est à volo. On a ouvert, toutes les vannes pour que n'importe qui vienne. Et donc, comme ça, attention. Écoutez, avant de rebondir sur ce que disait Arnaud Akakpo, j'aimerais d'abord dire que c'est une bonne initiative. Ça sera pour moi et pour tout le Bénin historique qu'on lance un championnat féminin parce qu'on n'a jamais eu, si j'ai bonne mémoire, on n'a jamais eu un championnat d'élite de femmes ici au Bénin. C'est déjà un pas de vouloir aller vers cette initiative-là. Mais je pense que ce ne sera pas sans difficulté parce qu'au préalable, on n'avait jamais eu ce championnat. Donc on doit mettre les petits plats dans les grands pour essayer au moins de faire ce sacrifice-là pour laisser commencer, pour laisser dérouler ce championnat-là. Parce que, à mon avis, il faut essayer et au fur et à mesure, on corrige les erreurs et les insuffisances. Et voilà ce que je pense. René Sabon, vous, on ne vous présente plus. Vous êtes resté un peu dans ce milieu du football féminin béninois et vous êtes peut-être le plus heureux sur ce plateau. Oui, le plus heureux parce qu'on a souhaité, comme l'a dit Willy Choco, depuis plusieurs années. Et je voudrais tout de suite attirer un peu l'attention par rapport à quelques propos de Arnaud Akakpo. Il faut qu'on fasse un peu attention dans ce milieu parce que beaucoup de choses se disent et il serait mieux qu'on aille à la source de l'information. D'abord, ce championnat, c'est un championnat de football féminin. Ça démarre par une phase zonale avant une phase finale où on en aura 8. Bon, maintenant, par rapport à tout ce qui se dit, c'est les mêmes dans le milieu, au début, lorsqu'on a lancé. Souvenez-vous, lorsqu'il avait plus de 30 personnes, certains disaient il faut enlever d'autres, il faut mettre d'autres, il faut mettre des critères. C'était parti de là où on a dit maintenant, allez chercher le journal officiel, allez chercher un certain nombre de choses. Tout de suite, d'une quarantaine, on est revenu à une trentaine. On est revenu finalement à 27. Maintenant, il faudrait qu'on aille au niveau de la commission de football et précisément de la présidente qu'on aura l'occasion de faire venir sur le plateau ici pour qu'elle nous explique de 27, on est passé à 18. Ce qui est sûr, les 18 font partie des 27 qui étaient présélectionnés et en règle. Mais sur quelle base on a pris 18? Parce que je suis un peu surpris qu'il a une équipe qui a été sélectionnée, par exemple l'équipe de Blackstone, dont le président est membre de la commission, qui au début avait sorti une liste qui a été contestée par la même commission. On est reparti à la base, on est repris. Mais aujourd'hui, elle est retenue cette équipe, mais le président estime qu'il a l'heure. Alors, en tant que membre de la commission, on avait 17 heures. Maintenant, les matchs se jouent sur 3 terrains pratiquement, à 16 heures, 10 heures, 11 heures. Donc, vous voyez bien, et c'est sur le stade René Pleven seulement, pratiquement, qu'on se retrouve à des heures un peu bizarres. Moi, je pense que la présidente aura l'occasion de venir s'expliquer et quand vous prenez ces responsables de club qui crient, dites-leur de venir sur le plateau des AE TV, ils vous disent qu'ils ne veulent pas venir parler, mais on parle dans les coulisses. En tout cas, on prend déjà date avec vous, chers amis internautes. Nous allons inviter ici, sur ce plateau, la semaine prochaine, Madame Floriane Afoutou, présidente de la commission du football féminin au sein du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Arnaud, oui, j'ai comme l'impression que sur ce plateau, je suis contre le championnat. Je ne sais pas. Et je ne sais pas ce que j'ai dit des Non, nous n'avons pas dit que vous devez... Je viens. Monsieur Akakpo, ce que je voudrais faire sortir, vous avez dit, les gens vous ont appelé, les gens vous ont dit, appelez leur nom, qu'ils viennent s'expliquer au plateau. Je n'ai jamais dit, je ne sais pas si j'ai dit...
vous avez contesté des trucs que j'ai dit ici. Je ne sais pas si... non, qu'on ne laisse pas l'impression que Arnaud Akapo est contre le démarrage du championnat, qu'il a dit des contes vérités. Je n'en ai jamais dit. J'ai été clair, M. Arnaud Akapo. J'ai dit, par rapport à tout ce que vous avez énuméré comme difficulté, nous préférons attendre que... Mais cela n'empêche pas que nos opinions. Cela n'empêche pas que j'en parle. Je ne suis pas contre. Mais aujourd'hui... Un instant, on va regarder le débat. Il s'agissait de parler de l'opportunité de ce championnat. Se féliciter d'abord du fait que le championnat de football féminin a été toujours appelé de vive voix son organisation. On en a toujours débattu dans les coulisses, mais jamais les sous pour l'organisation de ces championnats viennent au Bénin chaque année, mais on ne sait pas comment ces sous sont utilisés. Maintenant, il est question de dire les conditions dans lesquelles le championnat est organisé. Est-ce que cette condition promet un lendemain meilleur? Vous avez dit chacun pour sa part ce qu'il pense de ça. Nous allons appeler la présidente de la commission des femmes. Elle viendra expliquer le mécanisme par lequel les clubs qui participent, les 18 clubs retenus pour prendre part à ce tournoi pré-championnat ont été retenus. Quel est ce mécanisme qui leur ont permis de sélectionner ces clubs, 18 clubs, elle va nous le dire. Et pourquoi avoir retenu ces horaires 9h, 11h? Parce que vous avez dit quelque chose à nous à Capo de très pertinent. Des enfants, des jeunes filles qui vont à l'école, peuvent-ils abandonner les salles de cours pour venir jouer entre 7h, 9h, ça a été revu, 10h. Alors que vous savez que pour jouer un match à 10h, le joueur doit être là quand même si c'est 2 heures. Sur ça et on ne va pas laisser avant de vous laisser partir, je voudrais juste rappeler à M. Akapo, par rapport à une des propos tout à l'heure, les difficultés qu'il a eues au niveau de la participation du Bénin aux compétitions de l'UFOA-B, ce n'était pas sous l'aide de Chacus. Il faut que Mathurin de Chacus. Donc, parce qu'il a expliqué tout à l'heure, nous sommes sur une relance du football et il faudrait rectifier. Voilà. Et nous allons profiter de la présence de Wilfried Aïdon et Willy Choco pour prendre une nouvelle. Les internationaux béninois font parler à quelques jours, je vais dire, de ce match capital contre le Togo. Bien sûr, ils se sentent concernés, le moral est en train de revenir. J'en veux pour preuve, hier, l'attaquant béninois il a marqué à Huddersfield. Je parlais Steve Mounier. En semaine, Jodel Dossou il a marqué, Yannick Aguemon il a marqué. C'est bon pour le moral, ça veut dire que les prestations, nos attaquants sont en train de marquer à nouveau, ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines. C'est de bon augure pour ce match qui arrive contre le Togo ici, parce que le Bénin a besoin de qualification, le Bénin a besoin d'être présent en Égypte. Donc globalement, je veux dire que les prestations sont bonnes. C'est juste un avant-goût de ce qui vous attend sur l'émission Sport Plus désormais. À compter du mercredi prochain, vous aurez à chaque émission les échos de nos internationaux dans leur club, leur PEF et comment se prépare-t-il pour cette rencontre capitale contre les éperviers du Togo en fin mars prochain. Parce qu'au niveau de la date, il y a beaucoup de dates qui sont données par ici, 22, 23, 24. On ne sait pas encore avec précision quel jour le match aura lieu. Et nous allons vous donner, avant le jour J, les échos de ces internationaux. De Stéphane Sessayon, même si il est suspendu, à Steve Mounier, comme l'a évoqué Wilfried Aïdon. L'association Omnisport Play and Flourish organise la première édition du jeu concours Génie en sport. La présidente du comité d'organisation, Romance Rompati, est à nos côtés pour nous renseigner plus sur cette compétition célébrale. Bonjour Romance.
Bonjour, monsieur Larios. Oui, d'entrée, en quoi consiste le jeu Génie en sport que votre association organise? Oui, Génie en sport est un jeu concours, comme vous le dites, qui est organisé par l'association Omnisport Play and Flourish. Et le but, en fait, c'est de faire connaître davantage tous les acteurs du monde du sport et de permettre aux jeunes de choisir les différentes disciplines sportives qui pourraient leur convenir. Et les objectifs, vous venez d'énumérer quelques-uns. Est-ce que c'est tous les objectifs visés par votre association Omnisport Play and Flourish en initiant cette compétition? Oui, en fait, l'association vise 2 objectifs principalement. Il s'agit de l'épanouissement des jeunes par la pratique du sport et également la promotion du sport et puis des acteurs du monde du sport. Et le déroulement de cette compétition qui est à sa première édition, comment ça va se passer? Le jeu va se dérouler entre différents collèges et il va consister en une série de questions qui vont toutes porter sur les connaissances dans le domaine du sport et en des tests de décodage également qui vont amener les participants à décoder et à deviner, je vais dire, et peut-être des noms, peut-être des dates ou encore des titres qu'ont reçu des gens au niveau du sport. Les sportifs béninois comme François-Xavier Adjovi, qui est champion d'Afrique 2018 de Scrabble classique à Bamako, et celui-là également s'est illustré il y a quelques jours. Donc c'est pour valoriser au fait ces sportifs béninois qui hissent haut le drapeau vert, jaune, rouge. Oui, c'est bien ça. Il est vrai qu'ils sont là à honorer le pays et ils sont quand même peu connus. Donc ce sera l'occasion de les faire connaître. René Sagbo, il y a une bonne idée qui j'aime du côté de l'association Omnisport Play and Flourish. Effectivement, c'est une belle initiative, ce jeu concours génie sport qui sera organisé. Et j'ai une question tout de suite qui tourne dans ma tête, c'est de demander à la présidente pourquoi avoir choisi tout de suite le cadre intercollège. Oui, en fait, nous ciblons les jeunes et étant donné que l'adolescence commence déjà au niveau du collège, nous nous sommes dit que nous commençons par là. Et après, nous verrons s'il faut prévoir des activités pour des plus jeunes ou pas. Arnaud Akapo, cette initiative de l'association, comment vous l'appréciez? Oui, c'est déjà intéressant de comprendre que on organise des activités saines à l'endroit des adolescents, à l'endroit des jeunes. C'est une activité qui encore plus a rapport à la culture. Donc c'est déjà très intéressant. Ce que j'aimerais savoir, c'est ça va se dérouler comment? Est-ce que c'est des compétitions qui vont se regarder dans un collège ou ce sera de façon itinérante ou je ne sais pas. En fait. Ok, oui, en fait, nous prévoyons de faire et de fonctionner en pool. Il va s'agir de choisir un lieu. Nous allons donner le lieu bientôt, mais il va s'agir de faire des pools. Donc chaque équipe va se rencontrer. Toutes les équipes vont se rencontrer 2 à 2 et enfin il y aura une phase finale où nous allons pouvoir sélectionner les 3 premières équipes et les primer. Et pour le démarrage de la compétition à FIC? Oui, le démarrage est prévu pour le 16 mars. Et toutes les phases éliminatoires vont se faire ce jour-là. Et ensuite, la phase finale est prévue pour le 23 mars. Et comme on le sait, toute organisation est confrontée à des difficultés. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés actuellement? Et par là, vous allez dire votre mot de fin pour conclure notre entretien. D'accord. En fait, l'organisation, elle est très jeune. On a commencé seulement l'année passée. Et donc, actuellement, ce qui nous manque plus, c'est la visibilité. Donc, c'est pour ça que nous avons souhaité avoir l'accompagnement de certaines chaînes télévisuelles, dont vous, par exemple. Et c'est l'occasion de vous remercier de nous consacrer cette plage horaire. Et en dehors de ça, il y a également les petits volets financiers qu'il faut couvrir. Et donc, ça fait partie un peu des difficultés, mais nous sommes assez organisés. Et sur le plan technique,
je pense que tout va pour le mieux. Oui, mais vous n'allez pas partir d'ici sans nous dire comment ces écoles qui vous suivent peuvent-elles plutôt participer au tournoi? Oui, nous avons commencé un peu en ratissant court, comme on dit. Et pour le moment, nous avons déjà envoyé les questionnaires dans les différents établissements. Les élèves ont eu le temps de remplir et on est passé à la correction déjà. Donc les différents résultats vont être proclamés dans les 10 collèges. Et ce sont les élèves qui auront été les meilleurs, qui vont constituer les équipes pour chaque établissement. Oui, parlez-nous de ces collèges, de ces 10 collèges, rapidement. Oui, bon, nous avons eu 4 collèges en fait, parce qu'au niveau des établissements publics, il fallait avoir une autorisation du ministère de l'Enseignement que nous n'avons pas pu avoir à temps. Mais nous avons 4 collèges privés actuellement. Il s'agit du collège La Tendresse, du collège Le Savoie, du collège Le Bon Berger et le lycée Vérole d'Akpakpa. Oui, Arnaud, avez-vous une dernière question pour libérer la présidente du comité d'organisation du jeu concours Génie en sport? Non, et ce que j'ai compris, ils ont déjà fait la présélection, ou ils sont en train de faire déjà la présélection par rapport... oui, la présélection des collèges. Donc, ces collèges vont ensuite constituer leurs équipes et maintenant les phases éliminatoires vont démarrer le 16. Oui. Merci à vous et bonne suite d'organisation à vous, parce que ce n'est pas facile. C'est nous qui vous remercions. Nous allons passer à un autre plateau. Arnaud Akapo, avec vous rapidement au plan international, nous allons prendre quelques informations. Oui, la principale information, c'est la qualification pour la Coupe du Monde de basketball Chine 2019. On sait déjà les équipes qualifiées lors du dernier tournoi qui s'est déroulé à Abidjan la semaine écoulée. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a obtenu le dernier ticket parce qu'on connaissait les 4 déjà, le Nigeria, la Tunisie, l'Angola et bien sûr le Sénégal, bien sûr, donc étaient déjà qualifiés. Donc la Côte d'Ivoire s'est qualifiée avec un peu de polémique, sinon beaucoup de polémique concernant le match contre le Nigeria parce que les Nigériens étaient déjà qualifiés. La Côte d'Ivoire voulait une qualification mais devrait batailler dur, battre tous ses adversaires mais avec un conséquent écart. Les Ivoiriens ont pu l'obtenir en dominant le Nigeria 46. 72, 46, 72, ce qui a suscité chez les Camerounais un peu de polémique. Ils se sont dit, mais écoutez, que le Nigeria n'arrive pas à faire dépasser la barre des 50 points contre cette équipe de la Côte d'Ivoire, que c'est un peu suspect. Ils ont même porté des réserves sur ces rencontres-là. Il faut quand même dire que c'est ce qui se passe de l'actualité. Toujours est-il qu'on sait que le Sénégal, l'Angola, la Tunisie, le Nigeria et bien sûr la Côte d'Ivoire vont représenter l'Afrique lors de la Coupe du Monde de basketball qui va se jouer en Chine. Merci à vous et merci également à vous, chers amis internautes, pour être restés à notre compagnie durant toute l'émission. Et sportivement, votre rendez-vous la semaine prochaine.